Salut, bienvenue dans ce tout premier vlog sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de vous emmener avec moi pour un week-end et vous montrer un peu là où je vis, à Lisbonne. Ma mère était venue nous rendre visite, donc on a décidé de partir se balader. Évidemment, j'ai pris mon appareil photo parce qu'il faisait hyper beau et on a longé le bord de l'eau depuis l'appartement. Si vous ne le savez pas, il y a énormément de dénivelé à Lisbonne et donc c'est un peu la seule balade où on est à plat au bord de l'eau. Je me suis arrêtée faire quelques photos parce qu'il y avait des jolis plans. C'était un dimanche assez calme pour une capitale, donc on en a vraiment profité à fond. Donc là, on est parti de Santa Apollonia et on va aller jusqu'au quartier de Santos, enfin on va essayer. Il fait hyper beau et il y a de la brume sur l'eau et du coup c'est hyper joli. On est en train de regarder la brume se découvrir, je vous montre. Là on est sur la place de commerce, des petits coupes mignons. Et du coup tout à l'heure le Christ était complètement recouvert, pareil pour le pont. Et là c'est en train de se découvrir totalement. C'est très très beau. Après une bonne heure de marche, on s'est arrêté déjeuner à Honest Green, qui est une super adresse si vous voulez manger végétarien, mais il y a aussi de la viande. C'était vraiment très bon, c'est pas très cher. Et puis on a repris notre errance et là on est monté un petit peu dans les hauteurs. On a croisé ce joli funiculaire que j'avais encore jamais vu d'en bas. Il faut savoir qu'il y en a pas mal dans la ville de Lisbonne et c'est très pratique quand vous voulez pas monter tout à pied. Sur le chemin, on est tombé sur cette adresse qui est un lieu culturel qui s'appelle la Casa do Común, qui était super sympa, que ma mère avait repéré et moi je l'avais enregistré sur Maps, mais je l'avais jamais visité encore. Et l'endroit est vraiment chouette, avec un café au sous-sol, une librairie et une expo. Il y a même un cinéma. En arrivant à Príncipe-Real, on a décidé de se faire un petit goûter et donc on s'est pris des cafés et des glaces. Pistache et caramel au beurre salé. Pistache, caramel, beurre salé. Moi j'ai pris pistache et je sais plus ce que c'est l'autre. Moi. Et toi j'ai pris mangue et strawberry. Et on a fini notre balade sur ce magnifique point de vue qui est franchement un des plus beaux. C'est le Miradouro de Alcântara. Et vraiment, je le recommande si vous venez. C'est hyper paisible, il y a toujours de la musique. C'est vraiment très beau. Quoi? Voilà, c'est ça Lisbonne. C'est ça qu'on oublie de dire. De retour à l'appartement, on s'est accordé une longue pause pour lire. Et j'avoue qu'en ce moment, je me sens hyper fatiguée avec le travail et l'hiver. Et là, je suis en train de finir le tome 2 de Elena Ferrante. Et vraiment, je l'adore. C'est la suite de l'amie prodigieuse. Après ça, on s'est préparé à ressortir et j'ai juste changé de pantalon.
On devait aller voir du fado que ma mère avait réservé. Pour le déjeuner, on s'est décidé assez tardivement à faire des ramen qu'on a fait avec ce qu'on avait dans le frigo, donc avec du tofu, des carottes, épinards, un œuf et... Ça y est, j'ai terminé le tome 2 et là je commence le 3. Et le 2 était très bien, mais là ils sont plus âgés donc je sais pas si je vais aimer. Et je voulais vous montrer mes 2 trouvailles. La première, c'est ce tabouret que j'ai acheté à Porto avec ma mère dans une petite boutique. Le monsieur faisait les tabourets lui-même. Et j'ai aussi trouvé cette veste sur Vinted. J'ai l'intention de l'upcycler. On se préparait à sortir. On est allé se balader dans notre quartier et j'habite à côté du Panthéon. Donc la vue est toujours magnifique et on est allé se prendre un café. Ma mère a pris un matcha et moi j'ai pris un thé. J'étais trop triste parce qu'elle partait déjà le lendemain. Donc c'était un peu notre thé d'adieu. Mais ça fait rien. Les filles, virez les bras. Pour le dîner, on s'est fait des pizzas maison. Enfin, moi, je me suis fait une pâte à pizza maison parce que je consomme sans gluten et sans lactose depuis quelques mois dû à mes problèmes de santé et je veux voir si ça change quelque chose dans mon état général. À savoir que dans ce régime-là, je peux quand même consommer certains fromages, donc je me suis pas privée sur le chèvre par exemple. Franchement, on était plutôt contents parce qu'elle était très réussie. Après, c'est pas aussi bon qu'une pâte à pizza de restaurant. Et on a fini la soirée avec le chat devant The Artist. J'espère que ce vlog vous aura plu et à très bientôt.